C'est un cocktail unique qui associe une tradition millénaire de danse et de musique indienne et les sonorités jazz d'un violon électrique. Didier Lockwood d'un côté, Raghunath Manet de l'autre, les deux virtuoses poursuivent un dialogue initié 10 ans plus tôt sur le mythe de la création. C'est orient-occidental, on va dire, comme concept. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'au milieu de ça se crée une autre chose, une autre esthétique, une autre manière de voyager en musique. Parce que ce qui est intéressant, et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que chaque soir, vraiment, je passe dans un univers parallèle qui est celui du voyage vibratoire. Le rythme est le point commun de nous deux qui nous fait lier de temps en temps. Et puis, souvent, on s'interpelle. Il part au violon et il repartira jamais pareil le lendemain. Et c'est ça qui m'intéresse, cette magie. Originaire de Pondichéry, Raghunath Manet est l'ambassadeur mondial du Bharatanatyam, la danse classique d'Inde du Sud. Il a formé une génération de danseurs qui ont ensuite fait pour partie le succès de Bollywood. Didier Lockwood ne se sépare pas de son violon depuis l'âge de 6 ans. Du classique au jazz, puis aux musiques du monde, le fils spirituel de Stéphane Grappelli a joué avec les plus grands, Miles Davis, Herbie Hancock, Claude Nougaro, Michel Petrucciani. En groupe ou en solo, il compte à son actif des milliers de concerts, 3 tours de la Terre et une passion pour l'improvisation. Ça, c'est un peu mon statut de VTT, violon tout-terrain. Mon rôle, je suis un peu le troublion dans tout ça, c'est-à-dire que par l'improvisation et mon humeur du moment, parce que c'est une musique du présent, de chaque soir, c'est différent. C'est là où il y a l'aspect créatif aussi. Donc, je remets en question un petit peu cet art de la danse que pratique Raghunath. C'est-à-dire que j'essaye de la mettre en dynamique avec des musiques parfois qui n'ont rien à voir avec la musique indienne. Vous savez, c'est comme un funambule. Soit il traverse son fil avec un filet en dessous, soit sans filet. Eh bien, quand c'est sans filet, croyez-moi, ça met toute la dimension de la fragilité de la vie en jeu. Chaque soir, les deux artistes renouvellent leur quête du Omkara, le son avec lequel Shiva a créé le monde.